Bonjour. Eh bien, après un week-end de 4 jours à Paris, un excellent week-end, je suis rentré donc ce mardi et j'ai vu un jardin qui était transformé. Donc, je propose d'en faire une petite visite rapide. Donc là, toute une zone que j'ai plantée juste avant de partir, donc ça fait 4 jours. On peut voir que j'ai deux salades malheureusement qui ont monté, deux laitues. C'est plus le moment de c'était mes derniers plans, bah tant pis, je mangerai les feuilles comme ça, si elles sont mangeables, mais bon, peu d'espoir. On peut voir que j'ai là aussi quelques pieds de poivron, et puis mes pommes de terre en bac qui commencent à faner doucement. On va les laisser grandir tranquillement hein, pour que ça prenne du poids. Et là, de l'autre côté de la serre, deux autres bassines, des 30 litres hein, chacune, où on peut voir un beau pied de courgette qui fait du fruit tranquillement. Malheureusement, mes salades, mes roquettes qui sont toutes bouffées par les petits vers de, enfin les petits escargots, je pense. Là, un beau pied de tomate. C'est un reste de, enfin c'est un gourmand qui a repris quoi. Hein. Et là, on peut voir une salade qui monte, mais c'est une salade à couper, donc c'est vraiment pas gênant. Je vais manger les feuilles au fur et à mesure. Elle fait sa vie normalement celle-ci. Et là, une courgette, et on la voit en fleurs et un petit fruit qui apparaît, donc tout va bien. Là, ma rhubarbe, il faut quand même que je la repique, parce que je la replante parce qu'elle va pas. On voit bien qu'elle va pas bien, et là j'ai un petit peu de betterave rouge, hein, qu'il va falloir que je mette en terre bientôt. Et puis là, bah, on voit une belle frisée qui pousse tranquillo, un pied de courgette qui est tout petit, pourtant qui a été semé en même temps que celui-là. Mais bon, par un rempotage, pas dans les mêmes conditions. On voit l'importance du rempotage quand même. Mes cardes qui sont sauvées, maintenant j'ai trouvé le problème en fait, je les arrosais trop. Donc maintenant je fais attention à ma façon de les arroser, j'arrose beaucoup moins et ça va mieux. Toujours mes pommes de terre qui sont en train de faner, que je laisse grossir tranquillement, pour un petit mois je pense. Un peu de salade à couper qui va dégager, elle est finie celle-là. Et là j'ai encore des foisons de tomates, de roquettes mangées par les escargots. Encore de la tomate que j'ai replantée elle dans mon jardin communal. Et là on peut voir une courgette qu'on a déjà vue dans une autre vidéo avec un beau fruit. Et vous voyez ça tient dans un tout petit pot quoi. Donc celle-ci elle va rester dans un petit pot toute la saison. Et on va la suivre comme ça tout le monde verra bien ce qu'on peut faire. Pourtant courgette c'est gros consommateur, mais même dans un petit pot bien nourri, ça vit. Et ça se fait. Là on peut voir encore de la laitue qui monte, de la roquette qui malheureusement est abîmée, et là, des belles courgettes qui sont en bac Riviera. Quoi. Ici, c'était une des courgettes qui était dans un petit pot, sur laquelle j'enlève des fruits qui n'ont pas été, des fruits de fleurs qui n'ont pas été fécondés, hein, là c'est ramollo. Cette courgette-là, elle était en pot, mais je la mets dans un gros pot, parce que c'est la seule en gold rush que j'ai en jaune. Donc je préfère assurer, voilà, je préfère tricher un petit peu, tant pis, c'est pas grave. Un peu d'odium, je vais la traiter, un peu au lait dilué. Et là, un pied de chou de Bruxelles, bon, qui est un reliquat que je plante. Des petits pieds de poivrons, mais bon, ils sont super en retard, j'aurai jamais de poivrons cette année. Faut que Dominique me donne quelques pieds de poivrons, j'en aurai pas cette année. Donc, autrement, c'est pas grave, on fera sans, je survivrai. Qu'est-ce qu'on voit d'autre là? Ben, encore de la pomme de terre hein, en sac, hein, la culture en espace restreint, comme ça marche bien. Là, ma réserve de pieds de tomates, hein, qui sont tout ça, sont des gourmands que j'ai remis en terre et qui font racine, elles ont tous repris là. Je vais mettre dans mon jardin communal. Là, on peut voir une belle quantité de betteraves rouges. Nous sommes une famille qui mange beaucoup de betteraves rouges. Je crois qu'il y a peut-être 300 à piquer là. Donc ça va être fait tranquillement. Et là, ben, encore de la salade à couper, hein, qui pousse super bien, qui lève, mais c'est normal, hein, donc très bien, moi je suis fan de ça, et on peut voir encore une belle courgette, et là des beaux pieds de framboises que j'ai récupérés de cette année, qui font du fruit, qui enracinent tranquillement là, que je repiquerai pour l'année prochaine. Donc la culture en pot, ça se fait, il n'y a pas de problème, il faut des pots adaptés, c'est tout. Donc là, c'est un beau pied de concombre qui pousse magnifiquement. Là, un deuxième,
qu'on avait vu, rappelez-vous, sur d'autres vidéos, tout petit, et là encore un autre, puis on voit une forêt, quoi, là, ça a explosé, en 4 jours, ça a explosé, ça s'est laissé aller, tout pousse à fond, quoi. On voit bien, j'ai du fruit, là, hein. On voit bien un petit fruit une fleur qui a été fécondée, je pense, et qui donne du fruit, et une courgette qui a eu du mal à sortir, mais qui maintenant, voilà, fait sa vie. J'ai des pieds qui sont énormes, hein. Les branches sont plus grosses que le pied qui va en terre, quoi. C'est beaucoup de gourmands, j'ai beaucoup de gourmands enlevés à tout rattacher mes pieds, il va falloir que j'en enlève pas mal, on n'accède plus à l'aller, je n'accède plus à l'aller, c'est complètement fou. Bon, moi je suis content, hein. C'est ma première année de serre, ça me fait plaisir de voir tout ça. Mais il va falloir quand même que je régule un peu tout le feuillage et le nombre de branches par pied, parce que je veux quand même avoir quelques tomates, hein. Je vais pas manger de la salade de feuilles de tomates, je préfère avoir le fruit en lui-même, hein. Donc on voit bien que là, tout ça, quand c'est pas suivi, c'est juste arrosé et qu'on n'y fait pas attention, c'est dans telle bonne condition, ça fait n'importe quoi, ça monte, c'est quand même fou, quoi. J'ai des pieds qui sont déjà plus hauts que moi, je suis quand même 1m85, hein, donc c'est là mon beau basilic, j'en ai un qui est énorme et d'autres que j'avais semés, là qu'on voit un peu, ils sont très très beaux, qui poussent gentiment. Là, j'ai tristesse de voir des radis, je ne sais pas faire les radis, je suis nul en radis, visiblement. Mes radis ne font rien. Donc je vais pour l'instant arrêter les radis, et puis on verra ça plus tard. Mes salades, mais ça, tout ça, c'est la feuille de chêne, mais si je la repique tout de suite, là, j'ai peur qu'elle monte. Donc je vais la laisser grossir là, et on verra un peu après. Et là, on voit les poireaux qui poussent super bien. Un pied de tomate, je sais pas d'où il vient, celui-là, je m'en rappelle plus. Ça pousse bien, toute cette partie-là qui est mélangée à 50-50 sable et terreau, ça pousse très très bien, c'est vraiment agréable. Là, on voit encore les tomates, la partie centrale des tomates, là, vous voyez, ça se passe de commentaires, hein, c'est très très luxuriant, c'est vraiment très sympa à voir. Quand je rentre là-dedans le matin, c'est un vrai bonheur. Mais il y a de la tomate partout, j'en vois partout, moi, des petites tomates qui sont à grandir, quoi. C'est une vraie joie. Et là, c'est la jungle des courgettes, hein. Je m'accroupis dans les courgettes, on me voit plus. Elles font 1m10, 1m20 de hauteur, c'est complètement dingue. Et je suis accroupi là-dedans. Voilà, les chats viennent dormir sur les feuilles. Il va falloir que je les vire, que je mette un truc à ultrasons. Là, une belle courgette. Elle a poussé en 4 jours, elle a poussé, c'était un bébé, hein, elle a grossi. Et puis là, vous voyez, c'est quand même fou, quoi. Pour y accéder au bout là-bas, ça pose un problème d'ailleurs, hein. J'ai abusé, soyons clairs, j'ai abusé cette année, là c'était ma première année, j'étais très enthousiaste. J'en ai mis partout, mais voilà. Là, il y a encore un pied de tomate qui est parti complètement à volo, en bouquet, je sais pas ce que c'est, comme variété. Et puis on peut voir mes haricots qui font de la fleur, qui vont donner, hein, ça c'est sûr qu'ils vont donner, je suis très content. Je les ai mis un peu tard, hein, j'aurais dû les mettre plus tôt, mais bon, ma serre, pour mémoire, ça fait à peine un mois que je l'ai, hein. Donc j'ai fait au mieux. On voit que là, il y a du fruit à venir partout. Partout on voit, il y a de la feuille, il y a du fruit. Mes fleurs, je pense mes courgettes, elles vont chercher de la lumière, donc c'est pour ça qu'elles montent aussi fort. Je sais pas si c'est à cause du voile d'ombrage, ou si c'est parce qu'elles sont trop serrées, peut-être un peu des deux. Là, la grosse difficulté, c'est de pas casser les tiges, quoi, hein, parce que bon, je veux pas qu'elles passent leur vie à faire de la feuille. On a vu là une belle salade paumée, c'est un genre d'iceberg. Je suis très content, vous voyez, super pénible pour mettre mes pieds, pour passer, pour avancer, c'est vraiment très difficile. Moi je suis content, je m'en fous, c'est pas très grave, même si j'avais pas de légumes cette année, je découvre, là je fais du vert, là, tant pis, je fais de la chlorophylle cette année, c'est pas grave. Je sais que j'aurai quand même de la récolte, hein, je m'inquiète pas. Mes cardes au fond qui sont super belles. Et puis là, j'ai des pieds qui sont... Ce pied-là, c'est un pied qui est au sol et qui est plus grand que moi. Donc voilà,
c'est un vrai plaisir, quoi, hein. Bon ben voilà, on approche de la fin. J'espère ne pas avoir été trop long et vous avoir. J'espère que vous avez pu bien voir. Je suis super content de ma serre. Je vous dis à bientôt. Bientôt une recette de tarte à la rhubarbe. À bientôt.